Connaissez-vous la légende du petit bonhomme sans tête? Originaire du début du 19e siècle, cette légende nous vient du Québec, et plus précisément de l'île aux Grues. On raconte que c'est un nodus, ne me jugez pas, c'est la légende, vêtu d'une redingote noire et d'un pantalon gris. Il avait la particularité d'avoir une tête invisible, d'où le surnom du petit bonhomme sans tête. Durant 30 ans, la plupart des habitants déclarent l'avoir croisé au moins une fois. Certains l'ont même rabâché jusque sur leur lit de mort. Selon eux, il ne parlait jamais, il se contentait d'errer par toute saison, toujours durant la nuit sur l'île. Pour le coup, même si c'est une légende, les témoins de l'époque ont réellement existé. La question se pose, qui était ce curieux personnage? Un fantôme? Une créature surnaturelle? Un original vivant en marge de la société? Un fils de seigneur mis au reclus par sa difformité? Pour cette dernière théorie, Pierre Bécard de Granville, le fils du seigneur en question, est né en 1731 et serait mort en 1750, ce qui voudrait dire que s'il était réellement le petit bonhomme sans tête, il serait mort à 110 ans, parce que les dernières apparitions datent de 1841. Dans les années 1830, deux frères, les Griffin, des chercheurs d'encre, ont été retrouvés assassinés. Qui a commis ce crime? Était-ce le petit bonhomme sans tête? Peut-être l'aurait-il dérangé dans sa solitude? Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'on lui attribuerait un comportement malicieux voire dangereux. Quoi qu'il en soit, cette légende est fascinante.